Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, je suis avec Daniel Dubois, et puis on va vous parler de nutrition. Hey, salut Steve! Salut Daniel, ça va bien? Super bien, toi aussi? Ben oui, ça va super bien, puis merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui, ici, à Victoriaville. Oui, ça te fait une longue route pour venir me rencontrer, mais je suis contente d'être là. Ben oui, c'est super. Écoute, on s'est parlé un peu avant, puis je savais que je voulais aborder le sujet de la nutrition, mais entre-temps, j'ai fait des observations, parce que je t'ai écouté parler dans des podcasts, j'ai lu le guide de nutrition que vous avez publié avec Racine Magazine cette année. Et puis, ça m'a amené à me questionner, est-ce que il y a juste moi qui fais pas attention à mon alimentation? Puis, écoute, j'ai fait des recherches autour de moi. Ça va peut-être te surprendre, là, Daniel, là, mais il y a personne qui mange bien, je pense. les bikers, c'est des cordonniers mal chaussés, peut-être, hein? C'est peut-être une communauté où ils ont beaucoup de plaisir dans les trails, mais peut-être ils n'ont pas la conscience de dire « OK, je pourrais peut-être avoir plus de fun si je mange bien ». Peut-être. Oui, peut-être c'est ça. Puis je pense que ça serait important qu'on essaie de conscientiser les gens, là, parce que moi-même, écoute, je me suis intéressé à la nutrition cette année parce que dans ma vie personnelle, j'ai commencé à porter plus attention à ma nutrition. Puis là, ma nutritionniste me disait, c'est quand tu fais des activités, tout va bien. Je dis, oh oui, tout va bien. Puis là, elle dit, tu manges bien. Je dis, bon, ça dépend. Là. Quand je vais faire du vélo, pas de temps. Elle m'amène un sandwich. Je lui ai dit, voyons. Puis là, tu sais que tu t'hydrates bien? J'amène de l'eau, là. Elle a dit, puis c'est correct. Je dis, des fois, j'ai mal à la tête. Elle dit, là, c'est peut-être que c'est Steve, tu devras faire attention, là. Puis en vélo de montagne, on a beaucoup d'équipements, des fois, là, si on fait de l'enduro, de la descente, on a un casque, des pads, je veux dire, on peut avoir très chaud des journées chaudes et humides l'été, là. Donc, oui, justement, on peut avoir mal à la tête si on s'hydrate pas bien. Oui. Ah oui, c'est ça. Ouais, puis c'est drôle, hein, parce que, j'ai fait de la course à pied un peu, puis à ce moment-là, je faisais attention. Je partais, j'amenais mes gels, j'amenais mes collations, mon eau, puis je faisais bien attention à ça. Mais en vélo de montagne, puis non. Puis j'ai l'impression, que c'est répandu, on va payer 200$ pour une paire de chaussures, puis tout de suite, on s'inscrit, mettons, à un premier événement, un 5 km dans notre municipalité. On fait attention à ce qu'on amène, là, Mais on s'achète un vélo à plusieurs milliers de dollars, puis on s'en va faire une course d'enduro, par exemple, ou ben non, on va juste rouler avec nos amis un week-end. On part rouler une journée complète, puis on fait pas attention à ce qu'on... Ah oui, puis c'est drôle que tu dises ça, parce qu'un 5 km, à la limite, t'as juste besoin d'un petit peu d'eau. Oui. Puis une journée de vélo de montagne, t'as besoin de 30, 40, 60 grammes de glucides à l'heure, parce que tu montes des montagnes, tu rides pendant 2, 3, 4, 5 heures. C'est vrai que c'est drôle quand même que la communauté pense pas nécessairement à s'emmener des collations d'énergie, puis des produits pour maximiser leur journée, en fait, dans leur énergie durant la journée. Bon, en commençant, on va te présenter, Daniel. Oui. Donc, peux-tu nous parler de toi un petit peu? Ben moi, je suis nutritionniste. J'ai beaucoup d'expérience. Mon Dieu, ça fait plus de 25 ans que je suis nutritionniste, fait que ça vous donne une bonne idée, là. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine de l'amaigrissement, puis depuis 3 ans, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai maintenant une entreprise de collation d'énergie pour les gens actifs. J'ai lancé Zénith Nutrition. Oui. Puis c'est 2 passions pour moi, là, la bouffe puis le sport. Fait que j'ai jumelé ça ensemble pour ma deuxième partie de ma carrière. J'ai fait 20 ans dans un secteur, puis là je me suis dit pourquoi pas faire un autre 20 ans dans un secteur qui me passionne. Puis ça me permet d'aider les gens aussi à bien s'alimenter justement dans le domaine sportif. Puis je parle de nutrition sportive, mais je m'adresse à tous les gens qui ont le goût de donner des bonnes collations à leur corps et qui ont besoin d'énergie, autant au niveau des professionnels de la santé, les gens d'affaires,
les gens de sa construction, tu sais, qui ont des métiers ou que des fois, l'alimentation est plus difficile à garder équilibrée à cause d'un agenda très serré. On pense aux infirmières qui travaillent de jour, de nuit, etc. Donc, Zénith Nutrition, je parle à une persona active, mais aussi à toutes les autres personas qui ont besoin d'énergie. Mm-hmm. Puis, c'est ça, je me passionne vraiment dans le domaine de la nutrition. Là. C'est mon... Et le sport. Ben oui, parce que ici, je vois rapidement que vous êtes dans une famille extrêmement active. Là. Toute la famille fait du sport, plein de sortes de sports. Oui. Mais toi, tu fais du vélo de montagne, ça fait longtemps. Oui, j'ai commencé à faire du vélo, ça fait 20 ans maintenant. J'ai commencé à l'âge de 28 ans pour un événement sportif ici à Victoriaville qui était en fait un pentathlon de 5 sports. Puis moi, j'étais une coureuse, puis je faisais du rollerblade à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque du rollerblade, là, moi, je roulais en tabarouette. Tu sais, j'étais très forte. Puis dans le pentathlon, il y avait le rollerblade. Là. Ah oui? Fait que là, je me suis dit, hey, ça serait le fun que je le fasse pas en équipe, mais seule. Puis, pour le faire seul, ben, il fallait que je m'achète un vélo montagne parce qu'il y avait une discipline qui était le vélo montagne. Et puis, à cette époque-là, je faisais beaucoup de hiking aussi. Je voyageais à travers le monde avec mes bottes de marche. Puis, quand j'ai découvert le vélo de montagne, tu sais, au début, je le faisais juste pour la course. Oui. Mais en découvrant ce sport-là, je me suis dit, oh my God, je pense que c'est rendu mon nouveau sport préféré. Puis j'ai accroché mes rollerblades pour faire du vélo de montagne, puis je me suis mis à voyager. Je me suis rendu compte qu'on pouvait voyager aussi à vélo au lieu de mettre des bottes de marche. On pouvait partir à travers le monde pour découvrir des endroits des montagnes avec un vélo. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé le vélo. Puis ben toute ma famille, c'est devenu mon sport préféré. Fait que mes enfants ont commencé des clubs de vélo il y avait 4-5 ans, là, aussitôt qu'il y avait plus de petits trous, ils étaient dans les trails. Puis aujourd'hui, ben c'est des adolescents, puis on est justement une famille active. Oui. Puis mon côté de nutritionniste, Zénith Nutrition, ben ça l'aide des familles comme moi qui n'ont pas le temps de cuisiner leur collation. Parce que Zénith, rapidement, c'est des collations d'énergie, goût maison, texture maison avec des ingrédients naturels, locaux et bio. Fait qu'on est loin de des collations d'énergie industrielles comme on retrouve dans les boutiques sportives. Là. On est vraiment dans des recettes de nutrition sportive maison. Fait que, tu sais, quand t'as le goût de donner des bons ingrédients à ton corps, ben oui. Tu fais appel à Zénith Nutrition. Exactement, c'est ça. Plug, là. Ah oui, parce que, ben justement, tu sais, on parle de gens actifs, puis de sportifs, tout ça, là, mais souvent, tu sais, c'est l'offre qui est pas, qui est difficile à trouver. Si, mettons, je vais juste prendre l'exemple du vélo de montagne, là, on sort faire une activité, puis là, ben, qu'est-ce que t'as à proximité pour manger? Souvent, tu sais, c'est juste une cantine ou une roulotte mobile, oui. une cuisine mobile, ou ben non, t'as la cafétéria de la place. Des fois, tu sais, ça se résume à des burgers, des poutines, des frites. Si t'es chanceux, ils font des salades. Oui, puis c'est vrai. Puis tu sais, souvent les bike shops, ben ils offrent des collations d'énergie qui sont plus, moi j'appelle des collations d'énergie plus de la performance. Oui. Tu sais, le gel énergétique, la barre qui est, tu sais, la traditionnelle barre Cliff ou ces trucs-là qui sont pas nécessairement intéressantes ou ben au goût, tu sais. Ouais, puis c'est pas pour tout le monde des fois. Tu sais, non. Des trucs qui sont pas faciles à digérer. C'est hyper transformé. Aussi, on se le cachera pas, là. Tu regardes la liste d'ingrédients de Cliff, elle a 3 pouces de long, là. Ouais, c'est ça, il n'y a pas grand-chose de naturel là-dedans. Non. Puis, tu sais, en vélo, ben, souvent t'arrêtes. C'est pas comme un marathonien qui garde un pace sur route, là, qui doit avoir une nutrition adaptée avec soit une boisson pour sportif sur les têtes de ravito, des gels, tout ça qui se déchire avec les dents, puis tout ça, parce que en vélo, ben, tu montes, t'arrives à un point de vue, t'arrêtes, tu peux manger une collation sans nécessairement que de rester sur ton vélo en grimpant, là. À moins que tu en fasses une compétition, mais la plupart des gens, ils font du vélo de montagne pour le plaisir de partager avec les amis, puis tout ça, puis rendu au sommet, ben, tu prends le temps, des fois même de t'asseoir, de débarquer de ton vélo, puis justement manger ton lunch, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Encore là, faut-il en avoir un là. Oui. Puis et savoir quoi apporter pour qu'elle soit efficace, que ça nous compte puis que ça nous soutienne toute la journée. Parce que des fois, on pourrait rouler plus longtemps dans nos journées si on était mieux alimenté, tu sais, si on faisait plus attention à qu'est-ce qu'on ingère. Parce que, tu sais, ça va arriver, tu sais,
tu commences le matin à 9h, 10h, des fois des chairlifts ouvrent à 10h ou tu sais des pistes ça ouvre à n'importe quelle heure là, mais des fois c'est pas rare tu sais que t'arrives à 2h l'après-midi puis là ben tu sais on dit toujours j'ai cassé, j'ai pas assez de jus puis tout ça puis d'après moi c'est en grande partie à cause de l'alimentation parce que tu sais on a des réserves de glycogène dans nos muscles. Puis ces réserves-là sont bonnes à peu près 1h15. OK. Puis après ça, si t'as pas commencé à t'alimenter, à fournir des glucides, des sucres à ton corps, oublie ça, demande-toi pas pourquoi t'as cassé, là. Tu sais, je veux dire, t'as plus de réserve, fait que... Qu'est-ce qui arrive dans ton corps un coup et utiliser ces réserves de glycogène-là? Ben là, on appelle ça down, là, tu sais, je veux dire, t'es fatigué. Okay. Tu t'as de la difficulté tes muscles, ils sont plus fatigués, t'as pas d'énergie, parce que t'as plus de sucre. En fait, tes muscles fonctionnent avec du sucre. Si tu veux que t'aies une contraction musculaire, puis que faut que tu fournisses du sucre, puis t'as des réserves, t'es chanceux. Ouais. C'est pour ça qu'on dit un entraînement de moins d'1 heure, t'as juste besoin de partir avec un peu d'eau s'il fait chaud, puis parce que t'as des réserves pour 1 heure et quart. Mais après ça, il faut que tu fournisses de l'énergie à ton corps. Puis ta nutrition avant, pendant, après est super importante. Surtout si tu fais, mettons, le après est important si tu fais des raids plusieurs jours. Tu sais, il y en a qui partent, là, puis font des épreuves chaque jour. Donc, tu sais, on pourrait même décortiquer... qu'est-ce qu'on mange avant, qu'est-ce qu'on mange pendant, puis qu'est-ce qu'on mange après, si ça te tente, puis comment on s'hydrate, tout dépendant de la durée, puis de la température dehors, là, ça pourrait aider peut-être les auditeurs à bien comprendre. On pourrait serait bien qu'on en parle, justement, pour une journée typique. Ben oui, puis tu sais, une journée typique, souvent, là, tu me corriges, mais on ne reste pas tout à côté d'une montagne, là. Non. Tu sais, nous autres, on va au Vermont à Burke ou on va à Sutton, on part à 6h le matin, puis on a 1h30 2 heures, des fois 3 de route. Oui. Si on va aller dans la vallée du Bras-du-Nord, même chose. On a comme environ 2h30 de route. Fait que tu sais, tu déjeunes, souvent tu prends un café de route, tu t'emmènes une toast au beurre de pinot, puis des bananes, puis là tu manges, mais rendu dans le parking, là, il est rendu 10h. Oui. Tu sais, quand t'as le temps de débarquer de tes vélos, puis tout ça, puis souvent t'as faim. Et qu'il faut que tu remanges un peu avant de partir. Tu sais, c'est pas rare, moi, que j'ai mangé, une barre Zénith, là, ou une collation d'énergie, un muffin, puis tout ça, même avant de repartir, même si j'ai déjeuné, parce que ça fait déjà 3-4 heures que j'ai mangé, là. Ouais. Puis là, on s'en va grimper, et souvent, t'arrives, là, tu grimpes pendant 40 minutes. Ouais. Pour aller au sommet, puis avant les descendre et tout ça, parce que moi, je suis plus une fille de cross-country, là, fait que, souvent, je vais dans les centres, fait que là, on part, fait qu'on faut manger avant de partir un peu des glucides. Ouais. Les glucides, là, ça, c'est des sucres. C'est le terme scientifique pour dire sucre. Puis, les glucides, on les retrouve dans tout ce qui est fruits, produits céréaliers, donc, tu sais, ce qui est muffins, barre tendre, avoine, gruau, tout ça, là, ça, c'est des sucres. Idéalement, on en prend des complexes puis on en prend des rapides, tu sais, surtout en vélo parce qu'on a, tu sais, c'est pas un marathon là qu'on tient un pace à 4:30 là. Tu sais, souvent on part, on roule, fait qu'on peut se permettre des glucides à absorption plus lente puis des glucides rapides pour garder, tu sais, tout le temps notre énergie soutenue. Fait que c'est ça. Ça peut être une barre tendre, ça peut être une compote de pommes qui est des fruits, ça peut être des fruits séchés, ça peut être un mélange de noix fruits parce que tu sais comme je te dis, là, le vélo, souvent, notre estomac, il est plus épargné qu'à la course à pied, mettons, tu sais. Quand tu cours, faut vraiment faire attention parce que l'impact est grand. Mais en vélo, tu sais, t'es assis sur ton vélo, fait que même si c'est un mélange de fruits séchés, de noix, tu vas bien digérer quand même, là. Fait qu'avant de partir, idéalement, prendre une petite collation, ça peut être une boule d'énergie aussi que vous faites maison avec des dattes ou des canneberges séchées, des trucs comme ça. Fait que des glucides. Puis là, on part avec de l'eau ou des électrolytes ou une boisson pour sportifs, tout dépendant combien de temps on part avant de revenir à l'auto. Puis des collations, il faut prévoir de manger entre 30 et 60 grammes de glucides à l'heure. C'est gros, ça. Fait que, mettons, je vous donne un exemple, là, une barre d'énergie là, commerciale, là, de sportifs que vous allez trouver dans les boutiques de sport ou une barre Zénith, là, ça va vous fournir 30 grammes de glucides. Parce que, c'est la nutrition sportive, c'est pensé pour les sportifs. Fait que, tu sais, tu te dis, OK, je pars 2 heures, faut au moins aller chercher
deux collations d'énergie pour avoir au moins 2 fois 30 grammes de glucides. OK. C'est beaucoup, là. Fait que c'est manger une barre à l'heure, puis idéalement, on en mange aux 20 minutes, des morceaux. Tu coupes ta barre en 3. Il y en a qui vont prendre un petit sac Ziploc, vont mettre des fruits séchés, des morceaux de barre, puis ils vont grignoter à toutes les 20 minutes. Vois-tu, moi, je fais beaucoup de randonnées, puis je fais exactement ça quand je fais de la randonnée, mais je fais pas ça en vélo. Puis mais je pars toujours, avec mon petit sac, puis avec, plein de trucs, là, des fruits séchés, des noix, puis justement, je mange régulièrement. Je bois, on arrête de temps en temps, on mange. Mais en vélo, puis je pense que c'est peut-être dû au fait, que on a du plaisir, on est en groupe, puis on veut pas arrêter, là, on a du fun, puis tu vas dans un centre, puis là, ben, t'es rendu en haut de la montagne. T'as hâte de descendre. Parce que c'est là que le fun commence, là. Puis c'est vrai qu'on a hâte de descendre. Mais hier, j'étais allée en vélo, là. C'est hyper exigeant, la montée en vélo de montagne. Ah, absolument, ben oui. C'est incroyable parce que là, faut que tu grimpes, puis t'as la charge du vélo en plus, ça, c'est musculaire, c'est cardiovasculaire. Hey, je pompais, là, c'était ma première sortie de l'année, là. Je me dis, OK, c'est tout un autre sport, puis je cours régulièrement, là, puis ma santé cardiovasculaire est très bonne, puis j'ai un bon cardio d'habitude, mais t'arrives dans une nouvelle discipline, faut que tu restartes la machine, là, ben tu sais. Oui. C'est pas les mêmes muscles qui travaillent. Non plus, fait que imagine si j'avais grimpé, tu sais, toute une montagne, c'est sûr que mon corps, il aurait eu besoin de glucides, là. J'étais en train d'utiliser mes réserves, puis à un moment donné, il aurait fallu que j'y en donne pour continuer à avoir du fun, là. Fait qu'on se dit comme une bonne habitude, ça serait de s'arrêter aux heures. Définitivement, de manger. Même plus que ça, là. Puis, en fait. Moi, j'aime bien de manger aux 20 minutes. Aux 20 minutes. Ouais. Puis si tu prévois une longue journée de vélo, là, de 4-5 heures, là, on peut même viser du 60 à 90 grammes de glucides à l'heure. Plus que c'est long, plus que faut que tu manges de glucides. Si on prend l'exemple des gens, mettons, qui vont à Beaumont ou au Mont-Saint-Anne puis qui font du chairlift, là, ou massif ou quelque chose comme ça, là. Là, ils vont se dire, ben là, je pédale pas pour monter en montagne, j'ai pas besoin de manger autant. Mais tu dépenses énormément d'énergie là quand tu fais de la descente là aussi. Là, c'est incroyable. Tu sais que les gars de motocross, ils mangent les autres sont nervurés, là. C'est incroyable, là. Fait que tu sais, toute l'agilité, les muscles, tout ça, ça veut pas... tu sais, moi, j'y vois les gars de descente, là. Moi, je suis pas une fille de descente, mais c'est musculaire au bout, là. Ah oui, mais... Puis il faut que tu le pédales, là, pour le jumper, le jump. Puis, fait que d'après moi, la dépense énergétique est peut-être moindre que si tu grimpais la montagne avec ton vélo, mais ça demeure que de bien nourrir ton corps, c'est important, là. Mais écoute, je suis pas certain parce que au niveau de la descente, là, c'est, je sais pas le nombre de squats que tu peux faire, puis c'est tout ton muscle. C'est vraiment... je pense qu'au niveau cardiaque, là, ton cœur bat beaucoup plus fort en descente qu'en montée. Ah oui? Oui. Ben c'est sûr que, tu sais, moi, c'est sûr que je vois beaucoup de contractions musculaires, là, tu sais, au niveau des bras, des jambes. Oui, c'est pas rare qu'on est obligé d'arrêter parce qu'on a du arm pump qu'on appelle, là, tu sais, que les bras deviennent tellement tendus, plein d'acide lactique. D'acide lactique. Oui. Puis, ouais, c'est ça fait que, tu sais, là, ton corps travaille, c'est en demande, les muscles sont en demande, là. Fait que c'est important de consommer des glucides aussi, parce que penser sucre égale muscle. Tu sais, on entend beaucoup les protéines, mais non, les protéines sont là pour reconstruire et réparer les fibres musculaires endommagées. Elles sont importantes dans le sport, mais c'est pas ça qui va te donner de l'énergie. Fait que ça te donne rien de partir avec du beef jerky, là. Tu sais, tu vois ça, là, les gens qui mangent des viandes séchées, c'est une bonne collation post-exercice parce que ça contient du sel, ça contient des protéines, puis à la fin de notre journée de sport, on a besoin de protéines et beaucoup de glucides aussi pour recharger son glycogène dans ses muscles. Mais tu sais, c'est pas ça qui va te fournir de l'énergie. Non, t'es mieux avec des fruits séchés, par exemple. Exactement. T'es mieux des compotes, des fruits séchés, des barres pour gens actifs, des boissons pour sportifs aussi. Tu sais, il y a une différence entre des électrolytes puis les boissons pour sportifs. Les boissons pour sportifs, ils vont contenir des glucides, des sucres aussi. On pense au fameux Gatorade. Il va te fournir des sucres. Fait que quand tu grimpes une montagne puis il fait très chaud, moi, je trouve que c'est une bonne façon d'aller chercher ton 30 à 60 grammes de glucides. Parce que tu bois, puis souvent, la chaleur et l'effort, ça a un effet anorexigène. T'as moins faim. Tu sais, on s'en rend compte des fois, là, quand on fait une intensité très élevée, tu vas faire un entraînement par intervalle, tu dis, Colin, j'ai pas faim. C'est vrai. Parce que
Tu sais, je veux dire, l'effort fait en sorte qu'on n'a pas d'appétit. Mais si on boit nos glucides, ben ça, c'est plus facile parce que on a toujours soif quand on fait du sport, à la limite, là. Fait qu'on peut aller chercher ces glucides avec un fameux Gatorade ou une boisson pour sportif maison, qu'on mélange de l'eau avec du jus puis une pincée de sel. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être un truc commercial. On peut les faire nous-mêmes, nos boissons pour sportifs. Puis les électrolytes, la différence, c'est que ça te fournit juste des électrolytes. Okay. Fait que les journées très chaudes, tu sais, c'est le fun d'avoir des électrolytes dans son eau, même si on part pas longtemps, pour remplacer les minéraux qu'on va perdre dans la sueur. Mais à ce moment-là, si on part longtemps puis on a des électrolytes dans son bidon, il faut penser à manger. Ouais. Parce qu'ils vont pas nous fournir de nos fameux glucides pour maintenir notre énergie élevée, là. J'ai questionné des athlètes, là, puis qui ils n'ont pas de plan. Puis j'ai questionné des amateurs, puis ils n'ont pas de plan non plus. Puis tous mes chums, on fait toutes les mêmes niaiseries. Écoute, ouais, je tombe un petit peu. Il va falloir que je revoie ça considérablement, mon alimentation. Puis peut-être aussi, justement, le Gatorade. Je faisais attention à ça parce que je me disais, tu sais, j'essaie de perdre du poids. Puis là, sucre, ben, d'après moi, tu sais, ça équivaut à engraissement. Fait que, tu sais, quand je vais faire du sport, je me dis, ben, c'est correct, je fais du sport, je vais maigrir. Mais, tu sais, en réalité, je vais mettre en péril, tu sais, un peu, pas en péril, mais je vais avoir une journée qui va être un peu hypothéquée parce que je vais justement pas avoir pris assez de glucides de ma journée. Il y a beaucoup de croyances au niveau des sucres, hein. Ouais. Tu sais, depuis une dizaine d'années, il y a le jeûne intermittent, il y a la diète cétogène qui est juste constituée de graisse, un peu de protéines, très peu de sucre. Puis on entend toutes sortes de désinformations avec les médias sociaux, style TikTok, ces affaires-là. Fait que, tu sais, moi, je pourrais vous dire, là, écoutez pas ça, là. Le sucre, c'est votre ami, là, quand vous êtes un sportif. Ça en prend, là, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, c'est la base de l'alimentation, les glucides. Si on regarde le guide alimentaire canadien qui a été révisé il y a quelques années, l'assiette santé est moitié légumes et fruits. Mm-hmm. Un quart produits céréaliers avec, idéalement des grains entiers, puis un quart protéines. On est dans une assiette qui un peu style méditerranéenne, là. Je trouve que le Québec s'est adapté à la nutrition méditerranéenne. Puis c'est une des diètes les plus prouvées sur la longévité, là, de manger beaucoup de fruits, de légumes, des huiles de bonne qualité, des poissons, tout ça. Fait que, tu sais, en tant qu'athlète, en tant que amateur de vélo de montagne, on aurait tout avantage à adopter une alimentation santé, riche en glucides de bonne qualité, là. Je vous dis pas, là, oui, c'est ça, tu sais, comme des fruits, les légumes et tout ça, tu sais, c'est pas rien que du sucre raffiné, là. Faut pas manger juste des Joe Louis puis des plates douces parce que c'est des glucides, là. On essaie, en tant qu'athlète, de sélectionner des sources de glucides qui sont de bonne qualité, là. Oui. On serait-tu capable, ensemble, de faire comme un genre de petit, proposition de boîte à lunch. Là, ben oui, avant de partir, j'en fais full. Ouais. Puis, tu sais, tout dépendant si vous faites du fat bike l'hiver ou vous faites tu sais, du vélo, tu sais, la conservation des aliments est importante, là. Ouais. Tu sais, s'il fait 38 humide puis tu pars 4 heures avec ton sandwich, c'est peut-être pas ton meilleur allié. Tu risques d'avoir une petite gastroentérite après, là. Tandis qu'en fat bike, il n'y a pas d'enjeu de conservation des produits. Mais c'est pas rare qu'on va revenir à l'auto aussi. Fait qu'on peut planifier ses collations en fonction de OK, dans 2 heures, on va peut-être revenir dîner à l'auto. Fait que moi, je pars toujours avec une glacière, une grosse glacière même. Puis je mets beaucoup de bouteilles d'eau dedans. Comme ça, s'il y a pas d'eau sur le site, au moins t'as quelque chose. Puis je m'emmène souvent mon pot d'électrolytes. Parce que moi, j'ai beaucoup de sudation, je sue beaucoup. Puis je me déshydrate quand même assez rapidement. Puis tu sais, pour savoir là si vous êtes bien hydraté, là, c'est la couleur de votre urine. Si après vos journées de bike, là, c'est jaune fluo, là, quand vous allez aux toilettes, là, dites-vous là, que vous êtes déshydraté à côté. Là. Si vous n'allez pas aux toilettes du tout. Ben, il y en a qui vont pas aux toilettes du tout. Fait que ça, c'est des c'est des signes que la déshydratation est vraiment présente. Si votre urine est claire comme de l'eau, c'est peut-être que vous avez juste
un petit peu trop bu, c'est pas grave, c'est juste que t'as des agréments d'aller tout le temps aux toilettes. Ouais. Mais, tu sais, genre de limonade, là, c'est ce qu'on devrait viser, là. Fait que, tu sais, si t'arrives dans les toilettes, après, tu fais « Oh my God! » Peut-être que t'as vraiment pas assez bu, là. Fait que les électrolytes, ça l'aide à garder l'eau aussi puis à éviter la déshydratation. Fait que dans ta glacière le matin, là, moi, je mets au moins 2 ou 3 bouteilles d'eau par personne. Une que t'as sur ton vélo puis une que tu peux changer, là, le midi. Des électrolytes, ou si vous préférez des boissons pour sportifs. Puis moi, je m'emmène toujours un repas. Tu sais, ça peut être une salade de pâtes avec des légumes, des pâtes que vous aimez, là. Ça peut être avec des petits morceaux de poulet, des œufs à coque dedans. Tu sais, une salade qui va contenir beaucoup de glucides, fait que les pâtes alimentaires. Ça peut être un riz, salade de riz ou, tu sais, salade de... C'est ce que vous aimez, la base de pâtes de céréales, là, tu sais. OK. Puis, rajouter un peu de protéines. Fait que les protéines, ça peut être du poulet, ça peut être des crevettes, ça peut être des légumineuses, ça peut être des œufs. Après ça, on fait attention aux matières grasses. Parce que les matières grasses sont longues à digérer. OK. Fait que, tu sais, un gras, si tu mets dans ta salade de pâtes beaucoup de mayonnaise, ça se peut que tu rotes un peu en montant, là. Parce que les matières grasses, ça peut prendre jusqu'à 8 heures à être digéré. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que notre dîner, il soit rapidement absorbé, mais qui nous soutiennent. C'est pour ça qu'on met un petit peu de protéines à l'intérieur. OK. Parce que les protéines sont là pour nous soutenir, puis commencer à réparer aussi nos fibres musculaires endommagées, là, parce que, tu sais, quand on ride toute la journée, fait que, tu sais, prévoyez un lunch, là, moi, souvent, j'arrête le dîner, là, puis je mange, là, vraiment. Tu sais, pas des grosses portions pour pas être bourré quand je repars grimper. Souvent, après le dîner, t'en regrimpes la montagne, là. Oui, mais tu sais, un dîner, beaucoup de fruits. Moi, j'amène beaucoup des compotes, des fruits séchés. C'est toutes des choses que je peux mettre facilement dans mon sac à dos, là, dans mon sac d'hydratation. Puis après ça, ben c'est sûr, moi, je vais avoir des barres Zénith ou des boules d'énergie Zénith. Mais ça peut être une autre compagnie qui fait des barres d'énergie. Ou on peut essayer de cuisiner nous-mêmes nos boules d'énergie. Exactement. Ça peut être vos boules d'énergie que vous faites maison ou des granolas maison. Si vous tapez recette de nutrition sportive, barre d'énergie sur le web... il va vous apparaître des centaines de recettes. Fait que vous partez, tu sais, dans votre trousse, quand vous partez, il faut au moins avoir 2 collations. OK. Puis une bouteille d'eau, d'électrolytes. Puis, ben moi, des fois, j'emmène même un camel, là. En plus. Tu sais, c'est quand on sait qu'on va grimper pendant 40 minutes, puis il fait 38, là. Ça se peut que tu aies besoin plus que 500 millilitres d'eau, là. Et dans ton cas, est-ce que tu mets de l'eau naturelle dans ta gourde ou c'est seulement de l'eau avec des électrolytes dans ta situation à toi? Là? Ben, moi, je mets tout le temps une gourde d'eau puis j'ai toujours des électrolytes. J'ai les deux. Les deux? Les deux sur moi. Fait que quand je mange, souvent, je prends de l'eau. Puis quand je grimpe, mettons, je vais boire des électrolytes. Fait que souvent, les électrolytes sont dans ma poche d'hydratation. Puis l'eau est sur mon rack de gourde de vélo. OK. Puis si, mettons, on va faire des randonnées de peut-être plus courte distance, là, mais on sait qu'on peut revenir rapidement à l'auto, puis qu'on a seulement qu'une gourde à traîner, on mettrait quoi dedans? Moi, je mettrais des électrolytes. Des électrolytes dedans? Ouais. Ou de la boisson pour sportif. Ouais. Moi, des fois, j'en prends. C'est quand je sais qu'il fait très, très chaud et humide, puis je vais avoir moins faim, peut-être, là. Tu peux prendre des électrolytes puis mettre du sirop d'érable dans ta gourde, là. T'as pas besoin d'acheter les deux. Ouais. Tu peux rajouter un petit peu de sirop d'érable dans ton eau, là, avec des électrolytes, là. C'est super bon, en plus, là. C'est vrai que du sirop d'érable, d'après moi, ça va être bon pour la santé, là. Puis c'est un bon apport en glucides. Ouais, c'est riche. Puis, tu sais, les bouteilles de Gatorade, si tu vas au dépanneur, là, c'est 4 piastres, là. C'est cher, là. Une cuillère à soupe de sirop d'érable avec tes électrolytes, ça fait un job, là. Mais quand je faisais de la course à pied, là, je traînais souvent juste une petite bouteille de sirop d'érable, mais une petite mini bouteille, là. Puis comme ça, quand je sentais que j'arrivais avec un down, là, tu sais... ouais, ben, il y a Brix, qui est une belle compagnie québécoise, qui font des gels ou des trucs remplissables, justement, à base de sirop d'érable, là. Fait que c'est un produit d'ici. Oui. Puis c'est une belle ressource qu'on a, le sirop d'érable au Québec, là. Puis en plus, ben, je te dis pas que c'est bon pour la santé parce que les quantités qu'on prend, on va pas chercher tant de bénéfices, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même moins raffiné que du sucre de canne qui vient de d'autres pays, là. Ça goûte bon. Oui, exactement. C'est super bon. C'est une bonne source d'énergie aussi pour notre corps. OK. Fait que là, ben, on a notre hydratation, on a notre lunch, le dîner, c'est prêt. On a nos petites collations dans nos poches. Exactement. Puis pour le après,
Le après, c'est drôle parce que moi, je suis pareil, on a tout le temps hâte d'aller prendre notre bière, là. Oui, absolument. Là. Il y a tout le temps soit une microbrasserie, on a ça dans notre glacière, puis on s'assoit dans notre valise d'auto, puis on s'ouvre une petite bière québécoise, là. Ça, c'est vraiment un plaisir. Fait juste s'assurer d'être bien hydraté. Avant, là, tu sais, peut-être caler une gourde d'eau que vous avez dans votre glacière, là, c'est ça qui reste, là. Avant de prendre votre bière, pour pas vous hydrater. Puis, tu sais, c'est sûr que la nutrition post-exercice, si l'exercice est pas rapproché, la nutrition normale va refaire, tu sais, mettons, votre souper ou, tu sais, vos protéines vont reconstruire vos muscles quand vous allez souper, puis si vous mettez des légumes dans votre assiette, puis des produits céréaliers, puis, tu sais, vous prenez un petit dessert, après, tu sais, les glucides, les réserves de glycogène vont toutes se refaire. Mais si vous avez un raid, puis que vous avez vraiment, tu sais, un autre... C'est dans un processus d'entraînement là, sportif là, où tu as des différentes activités qui se succèdent. Là. Si tu veux garder ton énergie et tes muscles en santé. La fenêtre de 30 minutes qu'on parle en... C'est 30 minutes. Après, si tu as un entraînement prévu dans les moins de 8 heures. Tu sais, un autre... tu sais, des fois, c'est 2-3 fois dans le week-end, là. On voit ça dans les tournois ou des... juste si tu t'en vas, tu pars en famille ou avec tes amis pour un week-end de vélo, tu dis, on s'en va, dans mon cas, je m'attends, Vallée du Bras-du-Nord, puis je vais faire 2 jours de vélo là-bas. Ben, c'est 2 jours collés, là. On veut que ça soit intensif, on va en profiter, là. Ça fait que, il faudrait peut-être qu'à la fin de ma journée, Ben, là, c'est ça que moi, j'aime bien les trucs de récupération post-exercice, là. Tu sais, on peut parler, de smoothie à base de protéines et de fruits. C'est de prévoir d'avoir, un 50-60 grammes de glucides pour recharger tout notre glycogène, puis un 25-30 grammes de protéines, là, dans notre fenêtre de 30 minutes. Fait que là, tu sais, tu peux acheter soit des sachets de protéines que tu mixes avec une boisson de soya, un lait, puis des fruits. Tu sais, moi, j'aime bien le fameux smoothie parce que ça va vite. C'est facile d'avoir beaucoup de glucides. Tu peux même rajouter un peu de sirop d'érable dans ton smoothie. Fait que là, ça monte tes quantités de glucides. Puis, tu vas une scoop de protéines, tu sais, de boutique, là, sportive, là. Tu sais, ça peut être à partir de whey, ça peut être des protéines végétales. Une scoop, habituellement, c'est 20-25 grammes, tout dépendant des compagnies, là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce que nos hormones sont à spin dans les 30 minutes suivant l'arrêt d'un exercice. Fait que là, tout va se recharger plus vite. Puis c'est important de bien se réhydrater parce que le glycogène, les réserves de sucre vont se faire avec l'eau. C'est les amis. Fait que si t'es bien déshydraté, tu manges plein de glucides, ça se peut que ton glycogène se recharge pas aussi vite que tu voudrais parce que il y a besoin d'eau pour se recharger. Puis les électrolytes aussi. Tu sais, si t'es complètement déshydraté, c'est sûr d'avoir des électrolytes pour te réhydrater en post-exercice pour que le lendemain, tu sois bien hydraté pour ton autre événement ou ton autre journée de vélo. C'est important, tu sais, dans la nutrition post-exercice, on pense à glucides, protéines, liquides, idéalement aussi avec des électrolytes. Ça fait qu'une bouteille avec des sels minéraux. Puis un smoothie, par exemple. Ben moi, je trouve le smoothie facile parce que sinon, faut que tu manges. Tu le prépares à l'avance, tu mets dans ta glacière. Exactement. Puis il reste frais. Ben oui, tu peux mettre ça, là. Mais ça, comme je vous dis, là, c'est juste si t'as quelque chose de rapproché. Sinon, ton alimentation normale, elle va recharger ton glycogène, elle va recharger tes protéines. S'il y a rien en dedans de 24 heures, no stress, là. Ben, c'est quand même important parce que surtout si les gens vont participer, je vais donner un exemple, là. Je vais faire ma première course d'enduro, là, cet été. Ben, le samedi, je vais faire les pratiques. Ben, après ma journée du samedi, il va falloir que je pense à ma course qui est le lendemain. Fait que c'est sûr qu'en finissant ma journée, il va falloir que je m'alimente immédiatement pour refaire mes réserves, là. Puis ce que tu peux faire aussi 2-3 jours avant, c'est une surcharge en glycogène pour ton événement. Fait que, tu sais, la surcharge en glycogène, quand on a un événement important ou un entraînement important, est le fun. Fait que ça veut dire que ton alimentation, 2 à 3 jours avant l'événement, est très riche en glucides. Fait que là, on inverse un peu l'assiette santé. Fait qu'au lieu d'être la moitié de légumes et fruits du guide alimentaire canadien, c'est la moitié de produits céréaliers, de pâtes et riz, un quart de légumes,
un quart de protéines. T'sais, si on imagine une assiette ronde, là, on la sépare en deux. Puis la charge en glycogène, là, elle doit être vraiment la moitié de pâte et riz. C'est pour ça qu'on parle du fameux spaghette la veille d'une course. Là, on en parle beaucoup des pâtes alimentaires, mais c'est pas juste la veille, là, c'est 2 à 3 jours avant. Okay. Puis ces journées-là, c'est pas juste l'assiette qui est riche en produits céréaliers, là, c'est toutes tes collations qui doivent être riches en glucides. Fait qu'on diminue les graisses, on diminue les protéines, pas tant, parce que c'est juste le corps, là, mais on s'assure d'avoir une alimentation très riche en glucides les jours avant. Puis là, on appelle ça la surcharge en glycogène. Dans le fond, c'est qu'on s'assure que nos réserves de sucre dans nos muscles soient full load, là. Ouais, puis au niveau de l'hydratation, c'est la même chose aussi. On ben, beaucoup. Je vous ai dit tantôt, hein, glycogène et eau. Fait que ces journées-là de surcharge en glycogène, hyper important de s'hydrater. Ouais. Ouais, OK. Mais ça fait bien des affaires à se rappeler, hein. Mais, ça peut être très simple. J'ai un guide de nutrition sportive, là, dans le magazine Racine, là. Effectivement. Ah oui, super intéressant. Marie-Christine de Racine Magazine, elle le vend sur son site, puis on le vend aussi sur le site de Zénith, qui résume tout ce que j'ai dit dans le podcast là, de façon écrite, puis on parle même justement de la caféine, le sport, tout ça. Tu sais, il y a d'autres trucs dans le magazine qui peuvent être hyper intéressants à savoir aussi, là. Ben oui, c'est ça. Mais la caféine, parlons-en rapidement, là, c'est bon la caféine ou c'est pas bon la caféine? C'est bon. Oui, c'est prouvé que ça diminue l'effet de fatigue, ça augmente la performance. On le voit le matin, tu prends un café, là, t'es bien plus wake-up, là. Fait que la caféine et le sport, c'est hyper bien documenté. Faut juste faire attention à la tolérance de chacun. Il y en a qui sont pas capables de tolérer ça. Fait que, tu sais, même s'il y a des études qui disent que tu vas être plus performant, faut juste, si toi, t'as tout le temps mal au ventre, puis ton cœur il bat à 200 000 à l'heure, c'est peut-être pas la bonne stratégie pour toi. Fait que, tu sais, c'est vraiment faire des tests. Puis, tu sais, on recommande par jour, Santé Canada, moins de 400 mg de caféine par jour. Okay. Fait que, tu sais, de prendre un café avec 100 mg de caféine avant un entraînement ou un sport, c'est super. Mais souvent, on le prend d'emblée. Oui. Tu sais, on s'en va en auto, on a notre café de route, là. Moi, j'appelle ça le café de route. Fait que, tu sais, t'arrives puis t'as déjà ta petite dose de caféine. Surtout si tu roules longtemps, des fois, tu vas en prendre 2. OK. Puis après ça, ben il y a beaucoup de collations au café pour les sportifs. Zénith, moi j'ai un carré choco café que tu peux prendre des petits morceaux tout au long de ta journée pour avoir toujours un petit effet de la caféine. Puis la plupart des compagnies sportives ont des collations avec caféine parce que c'est bien documenté puis ça l'aide. En fin de journée, des fois, quand t'es bien fatigué, là, de prendre une petite collation avec de la caféine, ça peut t'aider à avoir du fun. Parce que ça va te fournir des glucides. Et un peu de caféine. Oh, bonne idée. Mais là, faites des tests. Je voudrais pas que vous me dites, Daniel, là, j'ai eu des palpitations cardiaques. Fait que commencez par des petites doses là, de caféine. Puis là, ben écoutez, là, on parle de ça. Mettez ça en application pour tous vos week-ends, là, vos activités en général, même pas juste le vélo de montagne, là, ça peut être le vélo en famille, ça peut être une activité, vous allez faire de la randonnée ou peu importe là, ce que vous faites, mais essayez de faire plus attention à votre alimentation parce que à l'avance, parce que attendez pas d'arriver de dire j'ai envie de m'inscrire au Raid Vallée-Bras du Nord ou ben non à l'Odyssée Gaspésia où on va faire 3 jours d'enduro. Des trucs comme ça, ou votre première course de descente, ou votre premier événement de cross-country, pour essayer de faire attention à votre alimentation, parce que là, vous risquez de... Ben c'est sûr que moi, je conseille beaucoup de faire des tests. Ben oui. Ce qui marche pour moi marchera peut-être pas pour vous. Mais non, c'est ça. T'sais, fait que c'est important de tester les aliments, les fruits séchés. Ah non, moi j'aime pas ça, ça me roule dans la bouche. Fait que il y a la compote, j'aime ça, c'est doux. Fait que vous allez avoir vos petites collations fétiches là. Là, ce qu'on parle, c'est pour des activités là, tu sais, ce qu'on vient de mentionner là, tu sais, des choses générales. Mais quand si vous êtes sérieux de vous en aller dans une activité d'endurance, là, par exemple. Une course de gravel bike ou tu sais quelque chose qui est vraiment d'endurance de longue durée ou tantôt j'ai mentionné l'Odyssée Gaspésia, tu sais des trucs de 3 jours. Ben là peut-être vous préparez un plan, allez voir une nutritionniste. C'est ça là on fait pas ça tout seul. Non, c'est ça. Idéalement là parce que tu sais toi c'est 90 grammes de glucides à l'heure qui va faire que tu vas être en forme pour une course de gravel. Tu sais le GBC 500 là, il part pour 500 kilos là. La nutrition est
primordial à avoir du plaisir ou pas, là. Tu Exact. peux finir avec un abandon. Hein? Ben, Si tu gères pas bien ta bouffe, parce que c'est aussi important l'entraînement que la bouffe dans des distances comme ça, là. Ben, c'est ça, c'est super, super important. Puis encore là, d'être préparé et d'avoir testé ces choses-là à l'avance. Parce que par expérience, je peux vous en parler, là, d'avoir testé des gels commerciaux là, dans justement des raids de vélo de montagne. Puis ça pour moi, ça n'a pas fait, là, tu sais. Puis, tu sais, mal au cœur, là. Puis là, quand tu le consommes pas bien, puis à la bonne fréquence, ben là, t'as des ups, t'as des downs, le sucre embarque, puis là, ça va bien, à un moment donné, là, tu craches parce que là, t'as plus de jus. C'est encore pire parce qu'on dirait que... c'est ça. C'est pour ça que je dis le 20 minutes, là. Ouais. Faut que tu manges aux 20 minutes parce que si t'attends d'avoir plus d'énergie, ça peut reprendre 40 minutes avant que ça remonte. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, t'as un sugar crash, puis là, t'es en baisse d'énergie importante. Oui, tu vas prendre un gel, un jujube, du Gatorade, des trucs comme ça. Mais avant que ça l'embarque, que ton estomac le digère, que l'envoie dans ton sang, t'as peut-être un 25, 30, 40 minutes moins le fun, là. On est-tu mieux, là, en situation normale, là, de dire, on prend plus souvent des petites collations avec, tu sais, un apport en sucre moins rapide, là, un peu plus étalé dans notre journée pour conserver, tu sais, notre niveau. Tout le temps d'en manger un petit peu. Ouais. C'est ça que les barres d'énergie, c'est le fun. Ouais. Parce que tu as un mélange de glucides complexes, un mélange de glucides rapides, puis un petit peu de protéines, habituellement, dans les barres d'énergie. Fait que ça te permet de maintenir un taux d'énergie constant. Mm-hmm. Tandis que les gels énergétiques, maintenant, c'est juste des glucides. Ouais. Fait que là, il faut vraiment que tu gères... Ben, c'est là que c'est dangereux de cracher. Là, parce tu que sais, c'est sûr que là, ça va te donner un pic, faut que tu l'utilises, mais là, faut que tu continues à manger des glucides tout le temps, là, aux 20 minutes, là, comme je vous disais, là. C'est ça, puis c'est pas facile, là. Mais c'est pas tout le temps très bon, puis tu sais, faites des tests, là, parce que tu peux avoir la diarrhée avec des trucs comme ça, tu peux avoir des inconforts intestinaux, fait que chaque personne va tolérer. Il y en a qui tolèrent hyper bien ça, il y en a d'autres qui ont, comme tu dis, mal au cœur, c'est trop sucré au goût. Puis on peut penser des fois quand on mange beaucoup de choses très très sucrées, mais on est comme saturé, puis là on s'arrête de s'alimenter parce qu'on est tu dis je peux pas croire, je vais reprendre une autre affaire comme ça, fait que là t'en prends pas. Ouais. Fait que t'es peut-être mieux t'emmener justement un mélange de fruits séchés, noix qui va te permettre de continuer à t'alimenter là, parce que c'est important de manger. Effectivement. Bon, mais écoute, je pense qu'on va essayer ça. Là. Y aurait-tu un autre conseil qu'on pourrait donner aux gens là, auquel je pense pas là, mais Ben, gardez ça simple, c'est pas compliqué là. Tu sais, je veux dire, c'est pas besoin d'avoir grosse connaissance en nutrition là pour bien vous alimenter dans le sport. Faut garder ça simple. Commencez pas à mettre du stress, dire faut que je mange toutes ces affaires-là. Là, tu sais, vous avez probablement plein de choses chez vous déjà que vous pouvez apporter avec vous. Pensez hydratation, pensez glucides, mais tu sais, regardez sur vos boîtes, là, ça peut être des fruits, peut être une bonne pomme que tu croques, là, si t'es pas dans la performance, on n'est pas tous des athlètes d'élite, là. On peut manger une orange rendue en haut, là, tu sais, je veux dire, tu sais, je veux dire, ça peut être très simple, parce que souvent, on voit la nutrition sportive, puis on regarde les athlètes sur TikTok, puis c'est sur Instagram, puis tout ça, mais ça peut être hyper simple, là, de manger une orange, d'amener un yogourt, tu sais, dans sa glacière, un bon sandwich avec des légumes grillés. Puis tu sais, comme je vous disais, faites juste attention au gras le midi pour pas avoir des affaires trop grasses. Puis c'est drôle parce que tu parlais de l'offre alimentaire. Souvent, les offres alimentaires sur place, c'est hyper gras. C'est ça, en fait, qui nous donne pas d'avantage parce que c'est pas le bon carburant quand on fait des sports d'endurance. Là, c'est ça. Matière grasse. Ben ouais, ça prendrait quasiment là, quelqu'un qui décide de s'ouvrir une popote mobile, là, mais qui offre, tu sais, qui fait le tour des événements de course au Québec, là, qui offre de quoi, qui a de l'allure là, pour les athlètes. Au Vermont, à Burke, ils ont, dans le temps, je sais pas si à cette heure ils l'ont encore, mais dans le milieu des trails, il y avait toujours un petit kiosque, des petites madames de la place qui cuisinaient, puis ils faisaient des boules énergie maison, ils faisaient une limonade maison, c'était tout adapté. Il y avait aucun produit là de friture parce qu'il était dans le milieu du bois. Ben oui. Puis, tu sais, ça peut être juste un petit carreau à se crisper, ce que vous faites maison avec des guimauves puis du riz croquant. Tu sais, ça peut être le fun, là. Fait que gardez la notion de plaisir dans la nutrition sportive, là.
Je pense que c'est ça. Simple et le fun, mais manger. Puis si vous n'avez pas le goût de cuisiner, ben, vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'il fait chez Zenith Nutrition. C'est sûr. Zenith, là, comment on fait pour trouver vos produits? Là? Ben, le plus facile, c'est en ligne, parce que mon core business, c'est vraiment, c'est un produit de cuisine maison. Fait que, je suis pas dans les épiceries parce que j'ai des enjeux de conservation. Tu sais, quand t'as pas d'agent de conservation, t'as pas de texturant, t'as pas, la durée de vie de mes produits c'est beaucoup plus courte qu'une Bar Cliff qui fait 2 ans sur les tablettes, là. Fait que, moi, mes partenaires principaux, c'est les centres de vélo montagne, les CEPAC, qui ont des points de vente pour mes produits ou en ligne sur zenithnutrition.com. Puis c'est des sacs de 8 collations. Puis quand tu reçois ta nutrition Zenith, il y a deux options. Là. Ça, tu les gardes parce que tu les manges rapidement. Les carrés d'énergie, c'est bon quelques mois. Les boules d'énergie, c'est bon frigo 1 mois ou 2. Okay. Mais sinon, tu peux tout geler. C'est fait pour être gelé. Tu sais, quand tu te fais des muffins chez vous, là, ou des barres d'énergie ou des tonnes de boules d'énergie, ben tu mets ça au congélo. Parce que tu veux pas les gaspiller, parce que tu sais qu'après 10 jours, ben, ils vont être moins intéressants. Ben, c'est un peu la même chose pour Zenith. C'est des collations de nutrition sportive que j'ai cuisinées maison, en fait. Ah, c'est super, ça. Ouais, ben, c'est bon aussi. Ça goûte bon, vous allez voir. C'est loin du truc industriel, là. Ouais, tout à fait, là. Ben, c'est une offre intéressante, là. Pas mal plus intéressante quand on décide de faire attention à notre santé, là. Oui, ben là, vous allez avoir que des ingrédients simples. Presque tous mes ingrédients sont certifiés bio. Puis j'utilise plein de produits du Québec, comme on parlait tantôt, là, le miel, le sirop d'érable, les fruits séchés du Québec. On a des trésors ici, comme le bleuet, la canneberge. Donc, j'utilise j'ai plus de 10 producteurs québécois qui rentrent dans la confection de mes produits. Fait que j'ai décidé de créer une entreprise simple, mais aussi avec les ressources d'ici. Oui. Ah, c'est ça, j'ai vu, tu sais, il y a beaucoup de variétés là, qui est offerte. Oui, ben j'ai près de plus de 12 collations. J'ai les électrolytes. Oui. C'est pas une boisson sportive, là, c'est vraiment des électrolytes. Puis j'ai les mélanges de protéines végétales, bio, pour faire les smoothies de récupération. Fait que là, t'as tout, en le fond, ta nutrition 360. OK. Cool. Ce que tu as de besoin là, pour soit tes smoothies déjeuner. Puis sur mon site, moi, je suis nutritionniste, j'ai une section blog avec tous les articles. Tu sais, il y a le magazine, mais il y a aussi tous mes articles de blog là, qui résument très bien ce qu'on a parlé aujourd'hui. Puis j'ai plus de 50 recettes que tu peux préparer maison. Parce que moi, ma mission, c'est de vous aider quand vous n'avez pas le temps de cuisiner. Mais si vous avez le temps de faire des collations maison puis de partager le plaisir de cuisiner avec votre famille, c'est ma mission aussi en tant que nutritionniste de dire c'est bien mieux que tu fasses toi-même. Oui. Parce que c'est toute la culture que tu transmets. C'est prouvé que quand les parents cuisinent, ben les enfants vont avoir de meilleures habitudes de vie. Parce qu'après ça, ils vont mimer leurs parents. Fait que moi, ma mission de vie, c'est d'aider les gens à bien s'alimenter. Fait que si tu veux le faire, wow! C'est pour ça que j'ai plus de 50 recettes de collation d'énergie sur mon site. Puis c'est tout testé par mes ados. En passant, c'est tout très bon. Puis j'utilise mes protéines végétales certifiées bio pour faire les recettes. Mais si t'as pas le temps de les cuisiner puis t'as le goût d'avoir des collations d'énergie maison, ben je suis là pour t'aider aussi parce que j'en fabrique pour toi. Ben c'est super. Fait que allez voir ça tout le monde. Puis profitez-en. Et essayez ça lors de vos prochaines sorties. Oui, bonne sortie de vélo. Oui. Ben je te remercie beaucoup, Daniel. Fait que ça a été super instructif, je pense. Puis j'espère que ça va aider beaucoup de gens à revoir un peu leurs habitudes, puis à en prendre des nouvelles. Oui, je vous le souhaite. En tout cas, vous allez voir une différence sur votre énergie. Oui, puis vous nous tiendrez au courant, voir si vous voyez une différence, puis si vous avez décidé de changer des trucs. Écrivez-moi, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, ou vous pouvez rejoindre Daniel aussi. T'es disponible aussi? Oui, j'ai une page Instagram, puis j'ai une page Facebook. On peut m'écrire aussi via ces médias sociaux-là, ou sur mon site aussi, j'ai une place pour m'écrire. Génial. Ben, merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast. Et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis à la prochaine!